Si tu fais ça, tu bloques encore plus la capacité du mur à venir évacuer par dedans. Donc tu noies ton isolant dans de l'eau, il se dégrade et il n'isole pas. Parce qu'ils doivent avoir des soucis d'humidité. Ils ont fait le bandeau pour reprendre. Alors soit pour esthétique, soit parce qu'ils se sont dit on va mettre du ciment comme ça, ça règle le problème de l'eau, c'est bien étanche. Oui, sauf que c'est monté encore plus haut dans le mur. On le voit jusqu'ici. Ils ont encore repris et c'est encore monté. Et les sols blocs, regarde les montants de porte. Comme ils sont attaqués, tu vois. Donc là les sols, il faut là c'est non négociable, il faut reprendre le sol. Là tu vois c'est tellement humide dans ton mur que je peux pas ouvrir la fenêtre en fait. Ça a gonflé. Ça a servi de cachette? Je sais que la dame a hébergé du monde pour la guerre. Et là tu peux pas isoler. Bonne nouvelle, je te dis pas qu'il faut que tu casses le sol ce coup-ci. Vous gardez les Velux? Avec les parapluies. On vient de les poser. Ça te plaît pas? Ça me plaît, bah c'est un four. En fait ici ça va être un four. Il y a un truc qui est prévu sur ce bâtiment? Alors c'était le coworking. Ouais, là c'est. Ouais, mais je veux dire en travaux tout de suite. Alors, idéalement, on aimerait savoir justement quelles sont les choses les prioritaires à faire parce que ça va faire partie des premières phases. On va dire. Ok. Faut dégager les enduits. Ouais. Là, en plus, c'est du méga ciment et tout ça. Là, faut dégager les enduits. Ça va être technique. Autour. Là, tu vois, la pierre, elle est plus tendre que d'autres pierres qu'on a vues. Et elle est beaucoup plus abîmée qu'ailleurs. Parce que déjà, au niveau des chocs, à mon avis, elle a pris. Et sûrement, en bas, on le voit mieux au niveau de l'humidité. De toute façon, le sol, vous n'allez pas garder celui-ci comme vous allez faire un truc. Non. Tu vires le sol. Vite, là, pour que ça sèche. Virer le sol, c'est-à-dire, parce que là, on est sur un pierre. Mais tu vires le dallage, tu vires ces trucs. Enfin, sauf si tu veux les garder. Non. En sol fini à la fin. Après, tu peux les enlever, les pierres, et les récupérer, les mettre plus plates à un autre moment, tu vois. Au burin, enfin, la masse. Ouais, là, tu les décolles avec un pied de biche par-dessous, tu viens. Enfin, faut voir le sol partout où c'est et récupérer. Et là, c'est pareil, faire sauter ces trucs sur les côtés, là. Ça, c'est ces bouts d'enduit. De façon générale, partout sur le bâtiment. On ne voit pas la couverture de l'extérieur, mais là, vu les trous que je vois, je devine que ça doit pleuvoir. Ouais. Ouais. Donc il n'y a pas de pièces de bois qui sont particulièrement abîmées. Peut-être vous aurez des surprises sur les abous qui sont fermés dans les, dans les murs, en fonction, vous verrez. Ouais. Et là, donc dedans, vous pouvez laisser l'enduit, la pierre apparente, pour que ça sèche pour l'instant. Ah bon, donc là, sur tous les murs, au moins jusqu'à une bonne hauteur. Oui, mais même je pense qu'à terme, ce sera bien de repartir sur un truc, sur un truc propre. Ouais. Là aussi pour le sol. Gros taf, et il y a couverture. D'anti. Il y a couverture, voir quand est-ce que ça pleut, remanier, voire refaire la couverture complète. En fonction de ce que vous allez faire, parce qu'on verra aussi plus tard où est-ce qu'on met les isolants, si on en met, et en fonction de ce qu'on fait dedans. Ouais. Il faut enlever les enduits et faire respirer tout ça. Là, il y a de l'eau qui passait là-dessous. Ce qui serait bien, c'est de voir si l'eau continue à passer, si c'est la gestion des eaux de pluie ou pas. Bah tiens, tu peux le sortir. Ouais. Comme ça, on va essayer de surveiller tout ça. Là, j'ai jamais vu de l'eau passer ici, mais c'est surtout en hiver. Mais en hiver, à voir. Sachant qu'on voit qu'il y a de la fissure. Ça, c'est humide. Et là, ça passe. Ok. Et au-dessus? Et au-dessus, il y a la question de savoir si on garde ce plancher ou pas. Il y a besoin de combien de hauteur on peut garder cette mezzanine ou pas? Je me souviens plus. Oui, je pense. On peut la garder la hauteur. pour du stockage. Voilà. Il y avait une échelle avant. Ouais, bah là je vois. La couverture. Ouais. Ça attaque. Il y a eu clairement ici. Par endroit et. Avant que. Ouais, je vois là, par exemple, je te zoome. Ici au niveau des pannes, même l'autre elle est déchaussée de l'autre côté. Ouais, c'est.
Il y a ça. Et là, le sol, le problème, c'est que le sol plus ça, là, ici, là, faut laisser s'évaporer, en fait. Donc, comme il n'y aura pas de contrainte d'habiter dedans et de chauffer, c'est la chaufferie, on peut juste se dire, ok, là, je casse, je refais mes enduits, et c'est bon, ça va. Là, ça peut pas rester comme ça. Là, comme ça, là, non. Non, enfin, en fait, c'est le mur en pied. Il aime pas, il est trop humide. Il est trop humide en pied de mur. Ouais. Il peut pas évacuer son eau. Il faut faire en sorte qu'on arrête de lui mettre de l'eau en mettant des gouttières et qu'il puisse dégager ce qu'il faut qu'il dégage. Là, ce serait pas mal. Casser Donc, tout voilà, tout c'est pas très haut. tout le bandeau. Voilà, tout le D'accord. bandeau. Et la dalle, c'est un problème Bah, Ah oui, ce moi, je serait bien pensais, aussi. si on la garde. Le dallage. Le dallage. Essayer de péter un bandeau de 40-50 cm autour, là au moins pour voir comment c'est en fonction de l'état du sol et de comment ça se passe dans le temps. Éventuellement on pourra laisser là ici le sol. Mais Mais là, ce que tu veux dire, c'est qu'on enlève cet enduit là et Ouais. on laisse comme par-dessus. T'enlèves cet enduit là Ouais. et tu m'enlèves le sol jusque là à peu près. Ouais. Et après tu peux laisser ton mur comme ça. Ok. Faut juste refaire les joints parce que quand tu vas enlever l'enduit tu vas attaquer. Mhm. Donc faut refaire les joints pour aller à fleur de pierre. Mhm. Comme partout. En fait, ça, c'est la consigne générale sur partout. Oui, oui. Et voilà, ça suffit comme boulot. Mhm. Il y a plusieurs endroits. Alors ça, je viens croire que ça rentre par là. Non, c'est sec, c'est sec. Là. Mais peut-être qu'il y a des moments où c'est remonté. Parce que ça vient pas du dessus. Non. Tu vois, et là, c'est vraiment... Mais je ferai au moins un tour contre le mur pour dégager ce mur. Ok, c'est un minimum... c'est un minimum canalisé. Super. Donc je suppose que ça fait partie des tranchées qu'on voit qui vont dessus. Ouais, exact. Allez, j'ai commencé le travail. Là, surtout toute cette partie bandeau, À ça virer. c'est le pire, ça c'est à virer. C'est Mhm. pareil dans les trucs en premier. Enfin, parce qu'ils doivent avoir des soucis d'humidité. Ils ont fait le bandeau pour reprendre. Alors soit pour esthétique, soit je sais pas, soit parce qu'ils se sont dit on va mettre du ciment comme ça règle le problème de l'eau, c'est bien étanche. Oui, sauf que c'est monté encore plus haut dans le mur. On le voit jusqu'ici. Ils ont encore repris et c'est encore monté. Ah non, mais toute cette façade, enfin, tu vois, il y a plein d'endroits où ça a craqué. De toute façon, tout ce crépi là, il faut l'enlever. non Ouais, là il faut reprendre. Enfin, il faut refaire la façade parce que t'as l'eau qui va s'infiltrer dedans et il fait plus son taf. Ouais. Enfin, je parle que du point de vue technique. Après, il y a toute la partie esthétique aussi qui Oui, oui, oui. change. On commence par là. Ouais, on commence par... J'ai fait déjà tout le tour à côté. Ouais. Je sais ce que je veux voir. Ok. Donc on sera un peu plus rapide. Allez, donc là, on est sur la cuisine de cette partie-là. En termes de qualité de l'air, on Les est au max, cheminées, là. ouais. Les cheminées, elles restent. Oui, celle-là, oui. Quand je dis la cheminée, je parle vraiment de l'assise du truc esthétique. Vous voulez que ça reste? Enfin, honnêtement, ça, on s'est pas posé la question encore. Ok. Sur celle-ci-là en particulier, on s'est... Dans tous les cas, il faudra boucher les conduits. Donc on verra si après on met des poêles ou pas. Si Ouais, on est parti plutôt sur des poêles ici. Ok, mais du coup, il faudra boucher les conduits. Dans tous les cas. Ah, ça picote. Et donc, juste pour compléter pour tout à l'heure, donc on a le garage qui est de ce côté-là, donc il y a ce mur-là qu'on va ouvrir. Ouais. Le tuyau que la mer arrivera jusqu'ici, avec ce mur qui saute et la partie sanitaire de ce côté. Ok. Bon alors là, on est encore une fois sur... il va falloir péter les sols Et on est sur... et péter les enduits des murs. Parce que là, en plus... Là, tu vois, c'est tellement humide dans ton mur que je peux pas ouvrir la fenêtre, en fait. Ça a gonflé. Non, mais là, on le voit. Parce que là, je suis enterré Là, on est enterré, et derrière on est... d'ici. On est monté ici. Par où on est monté, c'était là. Ouais, c'est pas tellement décaissé derrière. Non. Et donc ça, ce serait bien d'éventuellement de décaisser En gros, faut- jusqu'au niveau du mur. Tu vois, c'est tellement mouillé que l'eau, elle ressort là. Et les sols bloquent. Regarde les montants de porte. Comme ils sont attaqués. Tu vois.
Donc là, les sols, il faut. Là, Ah ouais. là Ah, c'est j'avais pas non, vu celui-là. non négociable, il faut reprendre le sol. Commencer à attaquer les travaux quand? Cet été. De construction, je veux dire? Parce que de là, démolition. là, à mon avis, jusqu'à la fin de l'année, vous avez du boulot juste à péter les enduits et dedans et nettoyer les trucs pour que ce soit propre. Enfin, pour que le bâtiment il puisse évacuer. Et bien ventilé. C'est exactement pour ça que. Enfin, une grosse raison pour laquelle je voulais que tu viennes. Ok, ben ça c'est la priorité en fait, pour que, même sur les bâtiments que tu vas pas attaquer, même si c'est dans 2 ans, pour qu'ils soient prêts quand tu vas les attaquer à pouvoir faire ce que tu veux dedans. Donc ça c'est vraiment à faire. Là, voir pourquoi est-ce qu'il y a un écart de niveau. Est-ce que c'est qu'ils ont mis une dalle plus épaisse ou c'est un bâtiment qui a été fait après? Ensuite, ma recommandation du sol, ça va dépendre de ce que vous allez trouver dessous. Mais là, c'est trop compliqué de les garder comme ça. Là, l'escalier, faudrait sûrement le reprendre. Parce que la partie là, qui est dans le mur et les ancrages en acier, ils sont attaqués. Donc, je ne sais pas ce que vous comptez garder et ce qui compte être fait en neuf. Mais en tout cas, il y aura un peu de reprise sur l'escalier. Et là, piquer encore une fois les. Parce que là, on a des beaux enduits qui montent. Ça réfléchit. Enfin, ça réfléchit. Ici, en fait, il y a 2 options. Soit on ferme ici, et ça, c'est un bâtiment indépendant, rez-de-chaussée avec l'étage, mais qui est plus grand. Parce que c'est la cuisine du studio PMR. Ça, ou sinon, c'est la cuisine du studio PMR. Condamné Et on condamne ici, il n'y a plus d'escalier, et en haut, ça devient rattaché au reste. Ok. Voilà, mais bon. Là, on commence à avoir des petits champignons et fuite au-dessus. Ouais. Vu l'état de la couverture, il y a des fuites. Ouais, ça c'est récent, ça. Parce que l'été dernier, on a tout nettoyé, il n'y avait pas ça. Alors ça, c'est le dernier locataire qui a décidé de faire un trou pour aérer par là. Celui-ci ou celui-là? Celui-là. Avec la grille, pour remonter le chauffage. Ok, c'est pas plus bête, mais je l'aurais pas fait ici. C'est une solution. En fait, là, en partant, j'ai envie de vous dire, laissez les fenêtres ouvertes et fermez les volets ou entre-fermez-les si vous voulez. Ouais. Là, c'est vraiment de façon générale partout sur les bâtiments. Et là, c'est la fameuse terrasse. Ok. On arrive. Et Donc, là-dessus- on est là sur la. Ouais. Sur la salle d'eau là. Hop. La pièce d'eau, on était là. Ok. Je me posais la question, est-ce que tu as un plancher bois à côté et les murs ils sont pleins d'eau? Pourquoi le plancher n'est pas pourri? En fait, parce qu'il y a un vide sanitaire dessous, Ouais. comme un vide sanitaire. Ouais. Et là, je viens de tester, il y a quand même de l'air qui circule. Avec le petit machin, là j'ai fait de la fumée. Et on voit qu'il y a de l'air qui passe. Et donc ça sort là, mais je sais pas où est l'entrée. Enfin, je sais pas s'il y en a en face. Alors, je vais te montrer un Ah. truc qui va t'intéresser. Il y a une trappe là-bas. Je me doutais que t'allais. On peut rentrer? Ouais, ça allait te plaire la petite trappe. Alors. Ok, je vais chercher ma lampe. Ouais. Ça a servi de cachette? Ça aurait pu. Non, je sais pas. Je sais que la dame a hébergé du monde pour la guerre, mais là-dessous, je sais pas. Là, ce que je regarde, c'est tout le plancher sur quoi il porte. Est-ce que c'est les solives sont abîmées, sont mangées, tu vois, en about contre le mur. De ce que je vois pour l'instant, il n'y a pas trop de problème. Et je vois pas d'où vient l'air. Donc en fait, l'air qui sort de là-bas, je sais pas d'où il est aspiré. Il doit être aspiré de dedans. Ce plancher, vous allez le garder. Ouais. Vu comme il est beau et l'épaisseur et tout ça. Bien sûr. Sauf que là, on a le gouffre énergétique qu'il va y avoir parce qu'on n'a pas d'étanché entre ici et là, par-dessous. Donc là, la température, c'est dehors ici, et là, tu peux pas isoler. Tu peux pas isoler, tu peux pas venir isoler parce que tu pourrais venir isoler en surface de ton plancher entre tes solives, mais tu peux pas y accéder parce que tu as le mur en parpaing. Et tu vas pas le péter, sinon il y a tout qui s'écroule. Donc toute l'humidité est chassée, mais en gros ça vient de dedans, quoi. C'est ton air de dedans qui est balancé dehors pour le ventiler.
Bon, en gros, on pourra pas, ce sera difficile d'isoler Ouais. ça. Et en gros, on consommera plus de chauffage, mais bon. bonne nouvelle, enfin surtout tu auras froid au pied, bonne nouvelle, je te dis pas qu'il faut que tu casses le sol ce coup-ci. Par contre, ton enduit derrière moi, c'est pas pareil. Voilà, parce que ton mur il est quand même humide. Celui-là. Ton mur est quand même humide. Alors bon, on voit. Ouais, alors ça peut être aussi dû au fait que c'est super humide dans la pièce. Et pas forcément au fait que ce soit le mur en lui-même qui est humide. Alors, on voit tout ça là. Ouais. Est-ce que c'est certainement dû au fait que. Ouais, ben le mur, ouais, quand je vois les ancrages, ouais. Ben là, c'est pareil, dégager les enduits sur les murs. Laisser passer l'eau et donc là, derrière, on est contre la terre. Ou non, on a la circulation encore. On est décaissé derrière. Et décaissé. Ben déjà, aider, toujours pareil, en drainant toutes les eaux de rigole qui vont venir pour le choper, ça va mettre moins d'eau dans le mur. Et ensuite, quand on va enlever l'enduit et quand on va mettre un revêtement, ça va permettre au mur de dégager l'eau vers le dedans. Il est en partie enterré et parce que il y a un enduit. Et en plus de ça, tu lui emmènes de l'eau avec la pente. Donc il faut faire en sorte de ne plus emmener de l'eau. Et ensuite, l'eau qui remonte du sol et qui est là, tu vas la dégager vers l'intérieur. Ce mur-là, tu peux dire ok, je dégage de l'eau par dehors. Sauf que tu as un crépi, un ciment qui est vraiment épais comme ça dessus, tu peux pas le faire. Et tu peux pas le dégager dedans non plus parce que c'est pareil, c'est fermé. Donc là, tu fais sauter dehors et j'ai bien peur dedans aussi enfin, surtout dehors. C'est vraiment là, si tu fais parce que autant là-bas tu peux pas parce que tu es contre la terre. Ici là, tu veux vraiment que ça dégage. Est-ce que je suis clair? Du coup, concrètement, parce que Oui. on comptait commencer le chantier d'isolation ici, il faut faire quoi? Parce que là, on va mettre de l'isolant par-dessus. Par dehors ou par dedans? Par dedans. Ok. C'est que de l'isolation intérieure. Je viendrai pas isoler ces murs-là au rez-de-chaussée comme ils sont humides. En tout cas pas. Enfin, vous avez prévu quoi comme isolant? Même de bois. Laine de bois. Je viendrai pas mettre de la laine de bois. Là, je viendrai sur un béton de chambre. Au moins, surtout le rez-de-chaussée. Ça isole moins. J'en mets moins épais, mais déjà pour la gestion de l'humidité, ça va beaucoup mieux passer à travers. Du béton de chanvre, Béton c'est de du chanvre. faux chanvre. La chaux chambre. Après, tu as argile chanvre aussi. Enfin, là, on est dans la catégorie du béton de chanvre. On approfondira ensuite les différents mélanges. Bon, après, on parlera des travaux pour cet été. Moi, ce que je comprends, c'est qu'on avait anticipé en se disant on va commencer par l'isolation cet été. Là, vu l'ampleur des travaux en termes Faut gérer l'humidité avant. de gestion d'humidité, voilà, c'est de la priorité. On met un pare-vapeur sur l'isolant pour bloquer l'humidité intérieure. Ça, on fait ça tout le temps, même quand tu n'as pas de souci d'humidité, pour pas que l'humidité qui est à l'intérieur de ta pièce, elle passe dans ton isolant et ensuite elle condense. Donc si tu fais ça, tu bloques encore plus la capacité du mur à venir évacuer par dedans. Donc tu noies ton isolant dans de l'eau, il se dégrade et il n'isole pas. Et après, il y a toutes les contraintes aussi sur ta maçonnerie. Donc là, on ne le voit pas parce que tout est fermé, parce que c'est des murs qui tiennent et tout ça. Mais si tu fais ça, tu le laisses longtemps, mais ton mur, au bout d'un moment, il s'effondre. Parce que toute la cohésion du mortier, elle est partie. Parce que ça mijote dans l'eau. Ok, donc l'idée c'est d'enlever la tapisserie, de voir ce qu'il y a en dessous, enlever l'enduit et laisser respirer Ouais, de laisser l'eau s'évacuer. Et en même avant de commencer le chantier d'isolation. et là, t'attends quasiment un an vu la taille des murs, bien évacuer. Je sais. Et Enfin, en gros, on en a pour... voilà. Déjà, vous en avez pour un an. L'histoire en fait de dire on va pouvoir attaquer les travaux de fer. Ce qui va être important, c'est qu'à partir du moment où vous allez dégager tout ça, il faut absolument pas tenir fermé. Parce que déjà que c'est humide, là, vous allez balancer énormément d'eau à l'intérieur. Parce que les murs, ils vont sécher. Et on fait comment l'hiver? Parce que l'hiver, déjà, il y a déjà pas mal d'humidité si on laisse ouvert. Alors, on va voir pour l'hiver, mais déjà, en principe, tu vas commencer avant l'hiver. Donc le gros, il sera parti avant l'hiver.
Et après, Parce l'hiver- qu'un an, c'est jusqu'à juin prochain. Ouais, mais parce que, enfin, je dis un an, je vois large. Et en fait, je te donne une généralité. Hmm. Si tu veux vraiment savoir l'état de ton mur, il faut venir faire des sondages. Là, l'escalier, de ce que j'ai vu, pour l'instant, il y a est. l'électricité ici, ou pas On peut allumer. Non, pas allumé. Ce que je ferai, pour voir l'état d'escalier sur les parties encastrées, c'est je casserai toutes les parties en ciment autour de l'escalier pour voir qu'est-ce qu'il me dit. Est-ce que là, parce que là, on devine l'humidité, est-ce que c'est vraiment, est-ce que le bois il est pour, ben là, tu vois là, ça c'est vraiment humide et je soupçonne qu'il y ait des sels qui est poussé. Là, on a cet enduit, dessous on a du béton. Mhm. Et le creuser jusqu'à la maçonnerie et voir l'état. Voir l'état du bois et puis encore une fois, c'est pareil, on bloque le passage de l'eau. Là, le but, ça va être d'aérer, il va falloir que ça sèche, il va falloir que ça se libère. Ça va, vous suivez, c'est bon, Ouais, c'est ouais. clair. Bah ouais, écoute, Peut-être je passe Tout vite casser. et je mets pas trop les formes alors qu'on est sur un... faut tout casser. Faut tout casser, moi, c'est ce que j'en retiens. Il va falloir. Mais pas la... Donc ils penseront qu'on n'avait pas beaucoup de démolition. Il va me falloir aussi un temps de réflexion avec tout ce que j'ai vu. On aurait vu. Quand on va refaire le point. Donc peut-être je vais revenir sur des choses. Ouais. Oui, je pense qu'on peut, on peut peut-être prioriser parce que On Il y va a- faire il y a- le point il y a sur une les question points, de- la priorisation ouais, des il choses. y a une question de timing. C'est sûr qu'il y a il y a la perfection et il y a ce qu'on est capable de faire ou pas. Et... En fait, là, c'est que les murs, ils sont enfermés. Ouais. Ils sont enfermés et comme je vous ai expliqué, ça... Sachant que là, c'est fermé depuis 2018. ça- Il y a ça- ça aussi. Ici, tu vois, là, enfin, je veux dire... c'est moins... Mais les autres, ça va être des pièces d'habitation et les murs en Ouais. maçonnerie, ils vont pas aimer... Enfin, Ouais. avant d'aller tout casser, va falloir faire des sondages. Mhm. C'est vraiment, va falloir faire des sondages. Et... Et au fur et à mesure, se faire une idée. Parce que, en fait, ça m'embête de vous dire faut tout casser, mais... De toute façon, on n'aura pas les moyens à un moment de tout casser. Ouais. mais Il faut qu'on priorise. quand je vois l'état du mur de dehors, qui est vraiment trempé, Oui. on est en partie enterré. Donc, Mhm. et donc, il est trempé. Les joints ils sont vraiment attaqués. Mhm. Il y a l'eau qui rentre par dedans. On est en partie enterré et je suis pas sûr que mes eaux de ruissellement elles soient captées. J'ai vraiment tous les signes qui me disent bah, là je peux peut-être pas me permettre de le laisser. Et il faut vraiment sonder. Donc après l'histoire des sols, peut-être on peut s'en sortir sans les sols, mais il faut en tout cas attaquer les murs. Enfin je sais que c'est pas une bonne nouvelle. Mais vous voyez aussi mon dilemme. J'essaie d'aller dans votre sens, de dire ok, qu'est-ce que je fais pour minimiser. Mais à un moment, je ne peux pas vous dire on fait rien. Ouais, après, la nouvelle, c'est que c'est pas des choses qui sont impossibles à faire. Et donc on peut faire ça nous-mêmes, c'est juste qu'il faut Voilà, du temps, c'est du temps. et des mains. Ouais, du temps et des mains. Voilà. Mais c'est pas mal de trucs sur défaire les enduits que En vous mode chantier pouvez faire. participatif, c'est des choses qui peuvent être complètement. Si tu trouves des gens qui acceptent de venir faire ce travail dur, exactement. Et donc là, la moisissure qu'il y a dans le plafond, c'est plutôt le Alors dans fermement, le plafond, quoi. à mon avis, il y a de la fuite. Que tu as dans les angles des salles de bain, comme c'est tout petit, c'est que tu n'as pas de renouvellement d'air. D'accord. Tu n'as vraiment pas de renouvellement d'air. Et là, ça C'est pour ça que je monte voir. Ok. En plus, ça, c'est un truc qui bloque complètement ton eau, donc quand tu as un peu d'eau dedans. Mais ça, vu les endroits où c'est aussi de l'air confiné. Ok. Vous gardez les Velux? Avec le parapluie. On vient de les poser. Ça te plaît pas. Ça me plaît, bah, c'est un four. En fait, ici, ça va être un four. En fait, si tu veux, le Velux, ça fait rentrer le soleil. Ouais. Le soleil il tape dessus. Ouais. Dis-toi que 1 mètre carré de surface, c'est à peu près ce que tu as. C'est un radiateur de, là, comme ça, en plein été, 1000-1500 watts allumé. Ok. C'est-à-dire qu'en plein été, dans tes combles, tu as allumé 1, 2, 3 radiateurs de 1500 watts ici. Ok. Même en occultant. En occultant, c'est moins pire. Mais. Enfin, de toute façon, là maintenant tu les as, donc tu vas occulter, mais il faut voir que tu viens de rajouter des volets extérieurs dessus. Est-ce que sur ce modèle tu vas pouvoir le faire? C'est des Velux, de la marque Velux? Ouais.
Ok, c'est plutôt jouable. De toute façon, du moment qu'on va vivre dans cet étage, on ne pouvait pas faire vivre les gens dans le noir. Il fallait apporter Oui, de la lumière. C'est pour ça que vaut mieux des puits de lumière. L'idée, puis une lumière. Parce qu'en fait, un puits de lumière, c'est un trou comme ça dans le plafond, avec un Ouais. dôme qui capte la lumière, et ensuite qui te le retransmet comme un pavé LED. Hmm. Donc c'est vraiment de la lumière naturelle qui vient. Là, Et vous comptiez isoler le toit ou pas? Ouais. Oui. Comment, avec quoi? Sur un pan, pareil, laine de bois, Ok. Parce que là, vous refaites la couverture. remaniement, Ouais, c'est... à neuf. Ouais, mais tu découvres. Ouais. Mais je découvrirai, je viendrai isoler. Par-dessus Par-dessus. Parce que comme vous... En fait, sur les charpentes comme ça, c'est hyper galère de faire un truc propre et qui va bien, qui est bien durable. Tandis que là, si tu viens isoler par-dessus, ça va être beaucoup plus simple en travail à faire. Donc là, tu restes sur ton plancher, tu mets ton pare-vapeur sur ton plancher. Tu vas- C'est ce qu'on appelle le sarking. Pardon, je te coupe. Ouais, Sarking. le sarking, c'est une des techniques. Le sarking, c'est-à-dire que tu vas mettre des gros blocs que tu vas poser directement sur ton plancher. Mm. Après, on pourra voir, il y a d'autres Mm. méthodes, mais en gros, ça va être ce que tu peux trouver, ce que tu peux faire et qui est capable de te le faire dans le coin. Ok. Ok. Là, vu la charpente, c'est plus simple, donc tu viendrais, parce que, donc là, si tu viens par dedans, ton pare-vapeur, tu vas devoir faire beaucoup de raccords sur toutes tes pièces de bois. Oui, oui, non, mais on s'était posé cette question-là. Mais en fait, pour aller plus vite, je te Ouais. dis ce qui a coincé. Sur l'autre solution, c'est que tu rajoutes Ton toit, il est plus haut, oui. ton toit est plus haut et on voyait pas très bien ce que ça allait donner, sachant qu'on refaisait pas la toiture. Comment, tu veux dire que Poser les tuiles là, qui sont anciennes et tout, par-dessus Un ce petit peu 20 ou centimètres de plus, ou on ça sait pas change combien. rien quand tu la poses. Le problème Ouais. de la tuile ancienne, c'est juste que quand tu la manipules, tu risques de la casser. Oui, oui, non, mais de toute façon, on est en train de la manipuler. Ouais. Mais après, venir rehausser la toiture de 20 centimètres, par exemple, Le problème, il est esthétique. ouais. Rien d'autre. Oui, esthétique, c'est sûr. Il est seulement esthétique, C'est esthétique, d'accord. pas technique. D'accord. Après, tu fais en sorte que, comme tu as rehaussé, ton toit il est un peu plus pentu. Il y aura quelques tuiles en plus au bout pour venir protéger. Mm. Mais Bon, je marque faire un point sur la partie. sur toit. l'isolation du toit. Isolation de toit. Mais c'est vrai qu'on s'est reposé la question récemment pour ça. Ça, c'est le type d'info qu'on aurait aimé avoir avant. Parce que sur les puits de là, lumière, par parce que exemple, tu là, vois- on est parti pour faire refaire. On était parti pour faire Ouais. 3 Velux en plus. Ouais, mais alors là, surtout sur l'exposition ouest, ne les faites pas. Franchement, ne les faites pas. Ouais. En plus, déjà en lumière, il y a des choses que ce soit suffisant. Là, tu vois, par exemple, En fait, au départ, ce qu'on allait faire, ce qui allait nous faire a des été ouvertures préconisé, c'était de faire des petites ouvertures C'est comme moins pire. celle-là, Ouais. sur les côtés. c'est pas le même. Sauf qu'en fait, C'est le même prix. c'est échafaudage, Ouais, c'est pas du tout le même prix. grosse démolition et tout. Et du coup, on a demandé à l'architecte si on pouvait pas plutôt mettre des Velux parce que c'était plus simple. Là, tu vois, si je me permets de. Bon, l'architecte, je l'en veux moins parce que c'est moins son travail. Le bureau d'études, c'est un truc qu'il doit avoir, ça. Qu'il doit pas laisser passer. Le bureau d'études, lequel du coup pour le... Le bureau d'études qui fait de la thermique, je sais pas celui que vous avez du fluide ou de la thermique. Ouais, mais peut-être que tu vois, c'est là où l'info n'a pas été recoupée. Ouais, c'est. Il est pas au courant, Ok, il fait bah pas. parce que ça, c'est quand tu fais la performance énergétique. Et enfin, c'est un truc à voir. Tu regardes les. Ouais, non, c'est ça- quand même le truc de base, le Velux, tu sais que c'est hyper problématique. Non, Donc, mais ça, on l'a fait après son D'accord. intervention. Ok. Bon, mais ouais, c'était pas pour le casser lui, mais voilà, tout ça pour. Non, 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 c'est Pour pas bien- du tout l'idée. Non, 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 mais il a pas eu cette information. J'aurais Ouais. bien voulu voir la maison, vous allez l'habiter, pour Ouais. vous donner des Oui, conseils. parce que surtout celle-là, c'est celle qui est la plus. Mais bon, maintenant, on commence à comprendre les grands principes. Ouais, bon, ça fait un moment qu'on en parle, je pense que vous avez bien cerné. Donc là, tu es sur les combles perdus de cette maison-là, de la maison qu'on va habiter. Ok, donc la couverture a été refaite. Et vous comptez isoler? Ouais. Comment? On n'a pas fait d'études sur cette maison-là encore. Je sais pas encore, mais. Ok. Ben, là, vous pouvez vraiment venir donc enlever l'isolant qu'il y a, la laine de verre qui est nettoyée. Ouais. Et là, vous pouvez venir isoler en ouate de cellulose insufflée. Ouais. Pas insufflée, projetée. Projeté, ouais, projeté. En vrac. Ouais. C'est ce qui vous coûtera le moins cher. Ouais, ouais. Par contre, les réseaux électriques, ne les faites pas passer dans la ouate. Bon, quand c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Mais tout ce qui est réseau électrique, et donc ça, normalement, c'est fait comme ça. Mais je vous dis quand même de faire attention sur la mise en œuvre. Et s'il y a les spots électriques mis en plafond, de vraiment mettre les boîtes en terre ou en carton pour pas que ça se touche.
Parce que la contrainte incendie qu'on a sur de la ouate par rapport à de la laine de verre, par exemple, c'est que la laine de verre, elle va fondre autour. Et elle a fondu autour, c'est arrêté. La ouate, elle va pas prendre feu, mais ça va chauffer pendant longtemps. Ça va se consumer partout. Ça va monter en température, ça va se consommer doucement. Et s'il y a un incendie, ça se propage partout. Ok. Donc ça, pour l'éviter, on ne fait pas passer les réseaux électriques dedans, vaut mieux les faire passer plus haut, comme je vois qu'ils sont déjà mis contre les solives. Et donc sur l'épaisseur, on est autour de 30 cm. Voilà, même si on vous propose vous pouvez mettre peut-être un peu plus qu'à 35, mais après ça sert vraiment à rien d'aller au-delà. Ok. C'est un ancien. Paroisse. Pardon. C'est le confessionnal C'est de. Professionnel. C'est marrant. Alors ça, c'est peut-être. Ah oui, ça par contre, c'est totalement tombé. C'était tout Comment par-dessus là. Non, pas ici, mais là-bas. C'est à côté Alors- du truc. C'est quoi qui est tombé? Non, alors, non, là-haut, là-haut. Mais en fait, là, je me souviens l'hiver, c'était C'est trempé. trempé. On avait Ça va. des gouttelettes d'eau partout. Ouais, on voyait des gouttelettes. Tu vois regarde, en fait, là, ça c'est ton mur normal avec son mortier normal. Mm. Et ils sont venus mettre le truc en ciment qui bloque encore plus. Et normalement, ça ne Ouais. doit pas monter si haut, ça doit s'évacuer. Ça peut pas s'évacuer. Ouais. Et le sol, il reste ou pas? On ne sait pas du tout Ok. parce qu'on n'a pas. En plus, il est moins joli. Enfin, en tout cas, il y a intérêt de savoir ce qu'il y a dessous. Peut-être que ce sur quoi il porte, c'est pourri, comme c'est enfermé par l'humidité. Mais là, on a des remontées capillaires qui vont haut. Qui vont surtout si tu me dis que c'est mouillé. Et donc là, pareil. Oui, oui, on l'a déjà vu un peu comme une. Là, c'est creux. On casse le joint, on remet ça sèche bien. Ouais. Et après, on voit est-ce qu'on garde le mur comme ça ou pas. Ouais, par contre, la charpente, avant de faire la couverture, je casserai tout le plafond et je vérifierai ma charpente. Parce que ça, tu vois, cette panne-là, elle me. Ouais, elle est pas. Ça peut être problématique. Donc là, on moiserait pour le reprendre. Là, tu vois, donc moiser, c'est prendre un sandwich comme ils ont fait là, mais pas dans le même sens. Comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Ouais. Bon, voilà pour cette pièce. Et là, à côté, on a autre chose. C'est super humide. Ouais. Pareil. Tenir ouvert. Tenir ouvert là en attendant. Tout ouvrir, on a ouvert pour un temps. Là, j'ai l'impression qu'il y a de la filtration d'eau. Ouais. Mais on n'est pas au niveau du sol. Mais parce que là, il y a la terrasse en béton derrière là. Ah ouais, il y a la terrasse en béton. Je serais même pas surpris que les lambourdes et les sous-lives qui tiennent le plancher elles soient pourries par-dessous, tu vois. Là, mais bon, à savoir comment on fait. Donc là, comme c'est tout enfermé, tankage et tout ça, l'air de la pièce il est moins pourri parce qu'il y a moins d'eau qui s'évacue dedans, mais tes murs en ont beaucoup plus. Et même sur ces gros enduits ciment, on voit que ça commence à ressortir. Ouais. Et le problème, c'est que si ça monte trop haut, peut-être que la bout de cette poutre, il peut être mangé. Tu vois, le problème après, c'est quand ça monte l'eau dans les murs, c'est les bois Ça monte trop, quoi. qui pourrissent. Ouais. Bon, mais là, je peux pas voir la charpente. Non. Mais après, c'est ça, vous pouvez y habiter. Bah voilà, du moins pour cet été, c'est le meilleur endroit qu'on a trouvé pour. C'est ça, et vous allez peut-être avoir un peu chaud quand même. On aura peut-être un peu chaud.